bienvenue dans ce nouveau vlog. Nouveau vlog égale nouvelle semaine. Et c'est une semaine spéciale parce que je suis en vacances et que je suis toute seule à la maison. Ce qui veut dire full colo cette semaine. Voilà, donc au programme colo, colo, colo. Donc je ne sais pas trop ce qui va en ressortir. De base, déjà, je veux tester ces fameux crayons. Alors, j'ai déjà fait nuancier. J'ai fait ça jeudi. J'ai fait ça jeudi et il est là, le nuancier. Alors, ben, je suis agréablement surprise pour le moment. Pour la qualité, entre guillemets, du pigment, hein, voilà, du crayon. Après, on reste sur des crayons Action à 8,95 €. Mais pour le coup, ils sont vraiment pas mal. Donc, ça va être le test cette semaine. Nous allons partir faire un colo dedans. Je ne sais pas encore quoi. Ça sera peut-être pas uniquement avec cette boîte-ci parce que il n'y a que 72 teintes. Donc, selon l'illustration que je vais choisir, je vais peut-être faire avec d'autres crayons également. Mais voilà, ça va quand même permettre de les tester un petit peu. Donc ça, on est bon. Ensuite, je vais également faire le test des Black Widow pour la vidéo de mardi. Donc, pour vous, elle sera sortie. Et alors, pour le moment, je suis encore en hésitation, mais je pense partir sur celle-ci. Voilà. En fait, j'ai recherché une illustration où il y avait un cadre. Parce que je ne veux pas faire de fond aux encres ou quoi, comme ici. Donc, j'ai cherché une illustration au cadre. Alors, il y en avait une autre qui me plaisait bien. Alors, il y a celle-là aussi que j'aime bien. Voilà. Donc, je suis encore en hésitation, mais ça, vous le verrez. Après, il y avait celle-ci, mais elle me fait trop penser à Bianca, donc non. Mais celle-ci, je l'aime bien, les petits champignons, la lune, je dirais, ou le coucher de soleil, je sais pas, je verrai comment je fais, mais peut-être plus une lune. Il y a plus de feuilles, je sais pas, voilà, je vais réfléchir encore à l'illustration que je veux, mais je veux un encadré où j'ai pas de fond, voilà, pas comme ici, où c'est ouvert, hein, voilà. Je veux vraiment quelque chose d'assez fermé pour pas, déjà pour pas que ça soit trop long à faire, et puis pour pas faire de fond, voilà. Donc là-dessus, donc ça je vais laisser là. Et vendredi, en fin de journée, je suis allée boire un verre avec une colo-copine que je vois assez régulièrement. On essaie de se voir une fois par mois à peu près. Et elle m'a fait un petit cadeau. Elle m'a dit c'est pour apaiser mon petit cœur et tout ça. Voilà, donc elle était adorable. Donc je te remercie encore parce que je sais que tu regardes mon vlog. Voilà, donc elle m'a offert le Vitro en bloc. Donc, il était sur ma wishlist et voilà, elle me l'a offert. Donc, encore un grand merci à toi. Donc, voilà, maintenant, j'ai celui-ci. Bon, je ne vais pas y aller de suite, hein. Vous savez que j'ai une année de coloriage à faire aussi. Donc, cette semaine, je vais aller dans l'année à une année de coloriage, pardon. Et je vais essayer de l'avancer. Donc, celui-là, bon, vous le connaissez. Et du coup, dans celui-là, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire, hein. Mais je vais essayer de bien l'avancer cette semaine, voilà, parce que ça fait 15 jours, voire presque 3 semaines que je ne l'ai pas touché. Il est temps de le reprendre et de l'avancer tranquillement, voilà, dans la semaine. Donc, je pense que le rythme va être la même chose. Je vais vous prendre tous les matins pour vous montrer mes avancées, en sachant qu'il y aura plus que d'habitude, puisque je vais faire que ça quasiment toute la journée. Mais peut-être que à un moment, je vous prendrai pour parler des crayons Action ou quoi, on verra. Mais je pense qu'on va faire ça. Le mercredi, comme d'habitude, peut-être que je vais pas vous prendre. Enfin, à voir en fonction de ce que j'aurai fait dans mes journées pour pas que ce soit redondant jusqu'à ma clôture. Parce que forcément, je vais clôturer. Je vais peut-être pas clôturer jeudi, mais je vais clôturer vendredi matin. Voilà. Parce que le samedi, après, je travaille. Et comme ça, j'ai le temps de vous faire le vlog, de faire le montage tranquillement. Voilà. Écoutez, sur cette belle intro de... Oh non, je pensais que j'avais tenu plus longtemps que ça. Après, il y a le mystère aussi. Voilà. Cette semaine, lui, il est terminé. Voilà. Donc, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Mais ça va le faire, ça va être cool. Là, si je me mets, franchement, je pense que demain, il est fini. Mais comme je vais aussi faire le test des Black Widow cette semaine,
On verra. Déjà, il y aura un colo de fini dessus. Peut-être 2, avec le mystère. Et voilà. Et puis après, je vais tourner. Je sais pas encore si je vais dans un Johanna Basford pour le test des crayons ou si je vais dans les Kanogo et Gouza. Voilà, ça va être un des 2 livres. Parce que là, Maria Troll, je vais le faire pour les Black Widow. Du coup, soit Johanna Basford, soit un Kanogo et Gouza. Donc j'en reçois un demain. Donc ça, on fera l'unboxing ensemble, je pense. Je vous le montrerai et tout. Il est trop beau, j'ai trop hâte. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, du coup, je sais plus. Bref, voilà, j'hésite encore. Il va falloir que je feuillette un peu mes livres et voir ce que j'ai envie de faire. Et là, il faut que je mette ma tablette en charge pour aller un peu sur Pinterest chercher mes inspirations. Parce que comme j'ai fait là pour le Emily Lidl Auberg, là, pour le coup, j'aime beaucoup me chercher une inspiration comme ça. Alors c'est vrai que je regarde aussi les vlogs de Chloé et tout, donc je regarde ce qu'elle raconte sur les tarots, à chaque fois ce qu'elle tire, mais je vais pas forcément dans son challenge parce que vous savez que moi j'en vois pas et que j'ai pas le temps de faire un colo par mois. Mais voilà, je m'inspire aussi de ça et donc des fois du tarot et des fois d'autres choses, hein, ça dépend ce que je vais faire. Voilà, je n'ai pas d'idée encore de ce que je vais faire. En tout cas, j'ai très hâte de tester ces crayons. Donc, je vais voir un peu comment va être mes journées. J'ai trop hâte. Et je vais essayer de profiter au maximum et que le temps ne passe pas trop vite, surtout. Voilà. Parce que là, on va dire que c'est vraiment ma première journée parce qu'hier, j'ai fait le ménage, j'ai fait les courses. Et comme j'avais très mal dormi, voire très peu dormi, j'ai juste fait ma log sur le canapé toute l'après-midi, toute la fin d'après-midi. Et j'ai fait mon montage du vlog sur le canapé à la bourre. Voilà. Euh, donc ouais, c'est vraiment ma première journée full colo et ça va me faire du bien. Allez, sur ces belles paroles, je vous laisse là et je vais faire l'intro de la vidéo de mardi. Bisous à tous. À demain. Et coucou, on est lundi 23 février et il est 9h20. Ouais, vous voyez, je suis en pige. Et j'ai changé de plan, on va dire, pour la semaine parce que j'ai trouvé que c'était vraiment pas pratique de monter au bureau filmé alors que je passe ma semaine au salon, sur la table du salon devant la télé avec mon thé et tout, voilà. J'en profite, je suis toute seule. Donc j'ai tout descendu, c'est pour ça que vous avez le plan un peu particulier pour cette semaine. Donc je vais vous montrer parce que j'ai bien avancé dans mon test crayon et je peux vous le montrer vu que vous avez la vidéo qui sort demain. Hop, donc je suis dans le livre des saisons de Maria Troll et voilà. Alors, parce que c'est vrai que je suis un peu de travers, donc je vais essayer de vous le montrer plus ou moins droit. Voilà. Donc j'adore. Il va assez vite à faire parce que je l'ai commencé hier milieu de matinée. Donc là, je vais finir les feuilles et puis après, bon, j'ai pas grand chose à faire. Honnêtement, il sera bien fini demain. Ça, c'est cool. Au programme du jour, tout à l'heure, je reçois mon livre. Donc, on va le faire ensemble, l'unboxing. On va le feuilleter ensemble. Et puis voilà, je vais vraiment me focaliser dessus aujourd'hui, sur celui-là, pour le terminer. Ce qui va faire que à partir de demain, je vais pouvoir tester les crayons Action. Voilà. Donc ça, c'est tout un programme aussi. Je vais tester les crayons Action. Et je pense du coup, comme je vous ai dit, hein, ça sera soit sur du Johanna Basford, soit sur du Kanoko Egusa, en sachant que je n'utiliserai pas que les crayons Action, parce qu'il n'y a que 72 teintes, mais ça va me permettre de tester. Et il m'a pris une nubie hier. J'ai encore rien fait, je vous assure. Mais vous savez que ça fait un moment que je vous parle de nuancier par teinte. Voilà. Nuancier par teinte. Et j'avais commencé d'ailleurs. J'avais commencé ici. Donc, j'aime sans aimer. Voilà. J'aime sans aimer parce que c'est pas lisible. Bon, de toute façon, j'avais tout écrit au crayon de papier au cas où je me plante ou quoi que ce soit. Et il fallait tout reprendre au stylo. Mais ouais, non, je sais pas. Je sais pas si j'aime ou pas en fait aller regarder là-dessus et regarder mes teintes.
Voilà. Donc pour le moment, je continue pas ça. Par contre, j'ai eu une idée hier et je me suis dit, parce que bon, j'ai beaucoup de gammes de crayons, et je me suis dit pourquoi pas essayer de le faire, mais que sur mes gammes artistes, c'est-à-dire les Lightfast, les Luminance, les Polychromos, les Pablo, enfin voilà, toutes ces gammes-là, et de me faire pareil sur mes gammes moyenne gamme. Voilà. Me faire un nuancier par teinte, mais par gamme de couleurs, on va dire. Moi, je sais pas comment on appelle ça. Par classification. Non, classification de prix. Non, mais pas par qualité. Non, je sais pas. Bon, bref, vous m'avez comprise. Donc, les Black Widow, tout ça, non. Mais par exemple, les Prisma, les... Et encore les Prisma, je sais même pas. Parce que les Prisma, je m'en sers très peu. Mais voilà, les Polychromos, les Lightfast, les Luminance, les Pablo, les Holbein. Vous voyez, me faire déjà par gamme comme ça, enfin des nuanciers de teintes comme ça. Et je me dis pourquoi pas le faire dans la semaine. Vu que j'ai le temps, j'ai la table pour moi toute seule, je peux m'étaler, enfin voilà. Passer une journée à faire ça. Pourquoi pas? Une journée, je me mets devant des films et je fais tout mon classement nuancier par teinte que sur les gammes artistes. Voilà. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant pour voir déjà. Parce que j'ai très envie d'essayer de mélanger mes gammes, mais par contre, prendre par exemple un j'ai pas mes mots, mince, un Black Widow et après continuer avec un Luminance, ça m'intéresse pas spécialement. Par contre, mélanger les Pablo avec les Holbein ou les Polychromos et tout ça, ça m'intéresse plus. Donc je me dis, pourquoi pas l'essayer. Mais si j'ai pas de nuancier, je suis un peu plus bloquée parce que je regarde que ma page. Oui, bon, enfin bref. Vous voyez un peu dans quel... De toute façon, j'ai besoin d'occuper mon cerveau. Euh, clairement. Donc, je me dis pourquoi pas me prendre la tête avec des nuanciers. Ça va occuper mon cerveau. Ça peut le faire. Donc voilà, c'est peut-être le projet de la semaine. Oui, je vous montrerai ça à ce moment-là dans le vlog. Je sais pas. Ouais, par exemple, les chromaflos, pareil. Moi, les chromaflos, je les mets dans les hauts de gamme. Voilà, dans les gammes artistes, parce que déjà, c'est des gammes, une crayon que je me sers tout le temps. Et pour moi, Derwent, c'est vraiment une gamme artiste. Voilà. Mais après, ça, c'est chacun par rapport au prix. Il y en a qui font ça. Moi, les gammes vraiment pas artistes, c'est vraiment les gammes à moins de 100 euros. Sinon, après, déjà, ça commence à taper. Donc, voilà. Je sais pas, je me tâte. On va se tâter, on verra en fin de semaine, mercredi ou jeudi, comment j'ai avancé un peu ma semaine de colo. Si j'ai fait ma petite overdose de colo, il y a des chances. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vous laisse là et je vous reprends quand je reçois le colis pour l'ouvrir ensemble et regarder le beau livre de colo qui m'attend. Et peut-être qu'il faudrait que j'aille m'habiller aussi. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Et coucou, donc on est mardi 24 et il est 14 h. Ouais, je sais, je ne vous ai pas repris, pas que je loupe le plan, je ne vous ai pas repris ce matin parce que je me suis focalisée sur mon test crayon donc qui est terminé. Donc je vais vous montrer ma petite réalisation. Franchement, je suis vraiment contente du rendu. Donc voilà, il est ici. Hop, je vous le remontre. J'essaie de le mettre droit. Voilà, là vous le voyez bien, si moi je suis penchée. Voilà. Youp, ici. Non, ici. Voilà. J'ai utilisé que les Black Widow, sauf pour le ciel et le soleil, où c'est du Prisma. Voilà. N'hésitez pas à aller voir le test si vous voulez mon avis. La vidéo dure à peu près 40 minutes. Vous pouvez passer. Voilà, il n'y a pas de problème. Je vous donne également tous les combos réalisés dans ce coloriage en barre d'informations et quelques-uns dans la vidéo. Bref, donc celui-là est terminé. Je vais passer à autre chose. Bon, j'ai rien d'autre sur la table à vous montrer. Ah si, mais ça en fera la vidéo. Enfin, je vous montrerai ça en fin de semaine. Quand je clôturerai mon vlog. Parce qu'en fait, mon livre, je l'ai reçu. Donc voilà, c'est la journée de Léon, en gros, de Kanogo et Gouza.
Et bah là, je vais pas vous le montrer comme ça parce qu'on est tous de travers. Et c'est vraiment pas facile pour vous ni pour moi, voilà, de placer bien le livre. Donc, quand je ferai ma conclusion de la semaine, je monterai, je ferai ma petite installation au bureau et on feuillettera le livre ensemble. En plus, je l'ai reçu hier soir hyper tard, il faisait nuit. Je dis, bon, c'est même pas en rêve que je fais la vidéo ce soir. Mais pour le coup, il est trop, trop beau. Après, le papier m'a l'air fin, donc à voir. Maintenant, je vais m'atteler à tester mes crayons Action sur un coloriage. Mais là, je vais pas me prendre la tête dans le sens où je vais choisir vraiment un coloriage où, même s'il va me prendre quelques semaines, comme je vous ai dit, j'hésite entre du Johanna Basford ou du Kanogo Egusa. Donc, je vais aller feuilleter un peu mes livres et je voudrais également, cette semaine, vous parler d'un petit tracas. Enfin, un tracas. Oui et non. Je me prends encore toujours et pour toujours, je pense, la tête avec des nuanciers. Vous savez que, mais après, je vous l'ai dit ça, que j'étais pas satisfaite, je crois, hein, que j'étais pas satisfaite du test que j'avais fait de nuancier par teinte. Donc, je m'étais dit que j'allais repasser sur mes vignettes. Donc, mes vignettes, elles sont là parce que je les ai sorties. Alors, attendez, hop, je prends une boîte. Hop, juste pour vous montrer, j'avais fait quelques gammes déjà en vignettes comme ceci. Ça m'avait demandé énormément de temps parce que faut coller derrière un petit décor et faut plastifier. Voilà. Donc je suis pas partante pour rester sur ça dans le sens où justement j'ai pas envie de plastifier et j'ai pas envie de coller à chaque fois quelque chose derrière. Le truc c'est que je m'étais dit je fais un éventail, un beau truc, sauf que pour le coup bah, ça me correspond pas dans le sens où déjà j'ai beaucoup de mal à classer par dégradé propre et surtout que bah, moi je continue à acheter des gammes de crayons. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui me plaît, j'adore tester les nouvelles gammes et tout, j'adore avoir plein de crayons. Donc j'ai beaucoup de crayons et du coup bah ça fonctionne pas pour moi parce que sinon ça veut dire qu'à chaque fois que je fais une gamme, il faut que je refasse tout mon nuancier et franchement non. Voilà. Donc le système d'étiquettes, de vignettes et tout, c'est parfait pour moi. Maintenant, il faut savoir comment je vais les ranger, comment je vais les classer. Là, vous voyez, j'ai beaucoup de Brutfuner 520. C'est sûr qu'ils sont déjà faits, les 520. Donc, j'ai grosse flemme, comment vous dire, de refaire les Brutfuner 520. Bon, là, il y a des Prisma, voilà. Mais j'ai fait que 4 gammes, au final, si j'enlève les 520. Et j'en ai quand même beaucoup. Donc, je me tâte soit de continuer en étiquette et du coup, euh, bah, je garde le même principe parce que bah, j'ai déjà fait 4 gammes et ça m'évite de les refaire, à part quelques-unes qui ont été abîmées. Mais ça me demande voilà, énormément de travail hein, de faire toutes les vignettes et après de coller et de découper et de plastifier. Ou alors je tente un autre format. J'avais vu, vous savez, c'est en barre comme ça, il y a les ronds sur les côtés. Et je me dis que je pourrais faire par teinte, mais par gamme. Comme ça, à chaque fois, quand j'ai une nouvelle, comment on appelle ça, une nouvelle gamme de crayons, bah, j'aurais juste à imprimer le papier et refaire à chaque fois les bleus, les verts, les jaunes, et ainsi de suite. Et je me dis comme ça, je les classe après. Parce que là, c'est bien beau, hein. C'est très joli les vignettes comme ça. Mais bah, déjà, grosse flemme de refaire tout ce qu'il y a derrière là. Flemme de tout refaire. Et ouais, c'est compliqué quoi. Donc là, il y en a pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'imprimer une feuille du format que je voudrais tester et je vais essayer sur une gamme peut-être ou sur deux, genre tous les bleus, tous les roses et tout ça, juste pour voir un peu ce que ça peut donner. Je vais essayer deux, trois couleurs pour voir. Parce que bah, j'ai regardé acheter des nouvelles étiquettes, bah, c'est pas donné non plus parce que bah, j'ai beaucoup de crayons, n'est-ce pas? Parce qu'alors il y a ce format, mais il y a plus petit. Plus petit, je suis pas contre, mais j'ai peur que ça fasse vraiment petit. Et à ce moment-là, il faudrait que je colorie toute la carte. Donc voilà, c'est un peu compliqué. J'ai du mal à me décider. Mais bon, voilà, de toute façon, j'ai pas encore le cerveau pour prendre des décisions. C'est très compliqué, je suis très indécise.
Moi qui d'habitude, dès que j'ai une idée, je fonce. Là, pour le coup, mon cerveau est en mode, ouais, mais tu sais pas. Voilà. C'est, ouais, pourquoi pas, mais attends, t'es sûr? Voilà, voilà, mon cerveau n'est pas encore en capacité, on va dire, de se décider. Donc, je veux pas non plus acheter pour acheter. C'est bête, de dépenser 20 euros sur des étiquettes alors que, bah, attends, finalement, ça va pas me servir. Ça voudrait, voilà. Parce qu'après, il faut les ranger. Voilà, parce que moi, j'ai pas que 4 ou 5 gammes de crayons, j'ai beaucoup, beaucoup de gammes. Donc, ça me fait beaucoup. Déjà, rien que les Botfineur 520, clairement, j'en ai 520. Mais bon, ceux-là, j'avais pas prévu de les mettre en nuancier de teinte. Donc, ça, c'est déjà, ça sort. Mais j'ai quand même beaucoup de teintes, de gammes. Donc, voilà. Écoutez, ça, c'est ma petite réflexion depuis hier. Ça me prend la tête. Et j'y réfléchis, je tourne en rond. J'ai eu du mal à dormir cette nuit. Je me suis posé beaucoup de questions là-dessus. Donc, quoi, mon cerveau, il a besoin de réfléchir et de se tracasser, de penser à autre chose. Donc, j'ai décidé d'essayer cette semaine, vu que je suis en vacances. J'ai le temps pour faire aussi mes nuanciers. Et ça me fera une petite pause colo, vous voyez, parce que là, depuis dimanche, je n'ai pas arrêté. Donc, je me dis pourquoi pas aussi alterner, faire quelques petits nuanciers dans la semaine. Mais, ouais, je suis encore indécise. Donc, écoutez, moi, je vais vous laisser là. J'ai pas grand chose à vous montrer. Je vous reprendrai demain matin pour vous montrer un peu ce que j'ai fait, ce que j'ai choisi. Et à ce moment-là, demain matin, on testera également ensemble les crayons Action. Voilà. Parce que là, bah, j'ai d'autres choses à faire aussi. Donc je pense que ça sera mieux que je vous prenne demain matin tranquille. Parce qu'après, il fait pas très beau aujourd'hui. Alors la nuit va vite tomber. Donc je préfère vous prendre demain matin à la super fraîche, vous voyez. Parce que là, après, moi, j'ai mon cerveau qui commence à bugger. Mais en tout cas, franchement, il est trop beau. J'ai trop hâte de le feuilleter vraiment avec vous. Et moi, de mon côté, là, je vais aller choisir un autre colo. Et peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure en fonction du test action. Là, il faut que je finisse mon montage, ma mise en ligne pour la vidéo de ce soir, faire ma barre d'infos avec tous les crayons. Enfin voilà, j'ai du boulot hors coloriage. Donc c'est pour ça que je pense pas vous reprendre tout à l'heure. Allez, on sait jamais et ben, je vous dis à plus tard. Et coucou, on est mercredi 25, il est 10h. Oui, il est 10h. Non, en fait, c'est que je voulais... Oui, non, non, oui. C'est que je voulais vous prendre ce matin, beaucoup plus tôt, hein. Sauf que bah, déjà là, à 10h, j'ai les lumières du salon allumées. Donc imaginez bien à 7h30, 8h, dans le noir total, quoi. Il fait pas beau, il fait froid, le ciel est tout blanc. Enfin voilà, c'est... J'ai pas du tout de luminosité aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller. J'ai choisi d'aller dans le Kingdom, voilà, de Kanoko et Guza. J'ai tout feuilleté, hein, j'ai hésité même avec le nouveau, mais je me suis dit bah non parce que je l'ai pas encore montré dans la vidéo, donc on verra ça plus tard. Je suis partie, bah, je vais vous montrer avec le téléphone aussi, parce que je suis partie dans une ambiance très printanière. Voilà, donc vous voyez pas grand chose parce que Bibi, elle a eu l'idée de faire des teintes un peu plus pastel le jour où on n'a pas de lumière. Voilà, donc je vous montre, hop, ici. Voilà. J'ai pas fait grand chose, hein. Je prends mon temps, c'est très agréable. Alors, figurez-vous que je suis avec les crayons Action. Donc, la fameuse boîte Van Blaze Witches, machin. Blaze Witch Clean, machin. Voilà, à mes souhaits, comme on dit. Hop, la boîte, je vous rappelle, c'est celle-ci. Voilà, par contre, c'est vraiment la galère à l'intérieur. D'ailleurs, je viens de péter une mine. Il faut que je les mette en trousse. Parce que franchement, une fois qu'on les a sortis, pour les ranger, c'est très compliqué. Donc, vu que le nuancier, il n'y a que 72 teintes, hein, c'est assez compliqué de partir sur un colo complet, surtout qu'il est quand même gros. J'alterne avec d'autres teintes. Donc là, par exemple, pour ça, que je vais reprendre, parce que j'y voyais rien tout à l'heure. Donc, comme c'est des couleurs très pastel, bah, compliqué sans lumière. Donc, j'ai pris un Holbein qui est plus foncé. Et après, j'ai pris 3 crayons Action, du coup, que je peux vous donner les codes. C'est le 7, le 19 et le 20. Voilà.
Et là, pareil, j'ai pris des bleus et j'ai pris également un Pablo pour aller sur une teinte beaucoup plus claire en bout. Donc en fait, j'ai pris le 47, le 25, le 17 et après j'ai pris le Pablo bleu pâle. Voilà, pour travailler les petites fleurs. Donc je vais vous montrer la palette parce que dit comme ça, je sais pas si vous imaginez sur quoi je suis partie. Quelque chose qui ne me ressemble pas spécialement. Enfin si, ça me ressemble parce que c'est mes couleurs, c'est vintage. Voilà, je spoil. Mais j'ai pas l'habitude trop de faire ces teintes-là en colo. Donc voilà. Parce que ma tablette est en charge. Que pour le moment, je suis avec le téléphone. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, on est quand même dans cette ambiance-là. Donc je voulais quelque chose de très printanier. Voilà, je voulais vraiment faire un coloriage à l'opposé de ce que j'ai fait hier, dans les teintes très automnales. Là, j'ai vraiment voulu partir dans des teintes très colorées, très pastel. Voilà, très douces. Donc, ben, on est parti. Hein. Donc, voilà, je vais faire quelques endroits avec du crayon action. Voilà, bon, j'ai choisi le bleu, le beige. Et après, pour le reste, je pense que je partirai dans d'autres teintes. Parce que j'ai pas énormément de couleurs pastel. Déjà, dans le vert, il n'y a pas ce que je veux. Pas du tout. Dans le rose, peut-être. Parce qu'il y a le 8 et le 21 qui pourraient être sympas à voir. Il faut que je regarde dans d'autres nuanciers. Voilà. Donc, voilà. Pour le moment, j'ai un combo bleu, un combo saumoné, on va dire. Parce que, bah, par exemple, ça va être en saumon pareil. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que je vais rester avec ces teintes-là. Et je voudrais également aujourd'hui repartir sur mon année de coloriage. Voilà, reprendre un peu mon Disney. Donc je vais alterner. Voilà, là, ce matin, je finis mes petites fleurs. Alors ça me prend du temps parce que je connais pas les crayons. Je vais doucement. De toute façon, le bout un peu plus clair, il est pas très clair. Mais je pense que j'irai au stylo gel pour éclaircir justement les fleurs. Je sais pas, je verrai. Et après, je pense que la robe aussi, celle-là, je vais la faire bleue. Comme ça, il y a un rappel de bleu. Et après, je sais pas. Donc déjà, là, ce matin, je vais faire les fleurs et je vais essayer de finir l'arrosoir et de faire ça. Ouais, il est 10 heures. En 2 heures, je pense que je devrais m'en sortir avec la petite douchette. Et puis on verra. Voilà, je ferai quelques pots. Je verrai. Je vais essayer de prendre quelques teintes et de dispatcher un petit peu. Les lapins, je pense qu'ils vont être dans les clairs, soit dans les blancs, soit dans les gris clairs, justement. Parce que je veux pas de noir, je veux vraiment pas de couleur foncée. Donc c'est moi, alors c'est difficile pour moi qui adore ombrer au foncé, voilà, pour ultra contraster, mais j'aime bien aussi varier et changer d'ambiance, totalement d'univers. Donc ça c'est cool. Et puis de toute façon, quand j'ai envie d'ombrer, je vais prendre ma Tiana là-bas et comme ça je vais pouvoir mettre mes contrastes. Voilà un peu pour ça. Après sur mes nuanciers, on en reparlera je pense demain. Au final samedi je ne travaille pas. Donc je pense que le vlog va être plus long que ce qu'il était prévu. Voilà. Je pense clôturer peut-être vendredi soir ou samedi matin. Je verrai en fonction. De toute façon, on fera la clôture au bureau avec une bonne luminosité, un bon cadrage pour justement revoir tout ce que j'ai fait dans la semaine. Parce que là, vous voyez, c'est très peu éclairé. Hein. J'allais dire des bêtises version française. C'est vraiment pas éclairé du tout aujourd'hui. Je suis avec les lumières. Alors en principe, j'ai un spot au-dessus là, au-dessus de moi sur la table, mais j'aime pas parce qu'il m'aveugle. Voilà, je n'aime pas du tout les spots. Et ils sont très puissants. Alors on les met pour manger parce que mon chéri adore manger avec, ou même en règle générale vivre dans une pièce très éclairée. Moi, j'aime pas ça. Donc là, j'en profite, je les mets pas. Et ce matin, j'ai essayé de les mettre, mais en fait, je voyais rien. J'étais tellement aveuglée de ce spot là au-dessus de moi que j'y vois rien. Donc je préfère ne pas le mettre. Et si je vois que vraiment je galère, je passerai sur un autre colo, je ferai autre chose aujourd'hui. Parce que la luminosité n'est pas là, je suis pas au bureau. Alors même au bureau, j'ai un peu de mal selon le temps, mais avec mes lumières, j'ai l'habitude et tout, donc ça va. Mais je vous avouerai que j'ai la flemme de tout monter pour tout redescendre. Voilà. Parce que j'en profite, hein, je regarde la télé en même temps. Donc là, je suis sur un vlog. Et puis après, cet après-midi, je vais partir sur mes séries. Voilà. C'est full télé plus full colo. Parce que ma maison est propre. Donc voilà, j'ai juste le linge à ramasser parce qu'il a l'air sec. Puis voilà, j'ai rien de prévu de plus.
C'est trop bien. Voilà, donc je profite à fond. Après, voilà, je n'arrive toujours pas à colorier le soir, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Je fais autre chose. Bon, je regarde la télé, je me repose, je fais câlin à mon chat. Faut bien s'occuper. Bon, écoutez, sur ces belles paroles, moi, je vais vous laisser. Je me mets pas à colo parce que là, il faut que je me penche vraiment. Vous allez voir ma tête parce que bah, niveau luminosité, c'est pas terrible. Et je vous dis à plus tard. Et coucou, on est jeudi et il est donc jeudi 26 et il est 8h20. Donc je vous reprends comme vous pouvez le voir au bureau parce que ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé, j'étais de travers, j'avais pas une bonne luminosité. On est beaucoup mieux ici, donc bah, je ferai des allers-retours, c'est pas grave. Je voulais vous montrer un peu ce que j'ai fait hier. Voilà. Et puis du coup, on va en profiter et puis on va feuilleter le livre que j'ai reçu lundi. Alors, on va commencer du coup par une année de coloriage que j'ai repris hier après-midi. Et je l'ai plutôt bien avancé, enfin je trouve. Voilà. Donc j'ai fait bah, le personnage de Nabil. J'en suis sur le pantalon. Voilà. Alors, il y a du luminance pour son bonnet et son gilet. Du Holbein pour la chemise et donc aussi pour le pantalon. Du Holbein pour la guitare, là, que j'ai pas fini d'ailleurs. Hier soir, j'en avais marre. Et le rouge d'ici, c'est du Action. Voilà. Et bah écoutez, je me lancerai pas sur une zone de cette taille, par exemple. Mais sur des petits éléments, vous voyez, ça ne me dérange pas. Ils sont assez agréables à travailler. Ils se mélangent bien. On peut faire plusieurs couches. Donc pour le moment, voilà, je le fais par petites zones. Je l'ai fait dans du coup le même rouge sur ses lèvres. Ça se travaille bien. Après, le papier est particulier, je trouve. Il est très lisse. Après, il est épais. Ça, pour le coup, on peut pas dire qu'il est pas épais. Mais ouais. C'est peut-être parce que j'ai changé aussi. Je suis plus sur du Disney depuis de colo. J'ai plus l'habitude. Mais voilà, il avance. Je vais le continuer aujourd'hui. Donc, je vais finir donc ça là. C'est son pantalon qui va être comme la chemise. Et après, je pense que je vais m'attaquer à Tiana sur les vêtements. Donc aujourd'hui, voilà, comme ça, j'aurai aussi fait Tiana. Donc voilà, ça. Alors, vous voyez ça, je regarderai. Peut-être que je le ferai au crayon Action. Et sa tenue, faut que je vois en fonction des combos. J'ai ma grosse trousse en bas, donc luminance, Holbein. J'aime beaucoup les Holbein sur ce papier. Voilà, je trouve qu'il glisse tout seul. Après, ouais, à voir, je verrai. Je regarde vraiment par rapport à mon nuancier pour le coup, pour rester vraiment dans les teintes que je cherche. Parce que je m'inspire du coup du petit livre là. Vous voyez? Donc j'ai ça. Et j'avais que celle-ci où on le voyait vraiment. Donc ouais, je m'inspire de là. Donc c'est pour ça que je dis, pour ce qu'il y a, ça sera la même couleur que la chemise. Voilà, je vais pas me prendre la tête là-dessus. Et pour Tiana, du coup, qui sert, je sais pas si on l'a pas avec le plateau. Voilà. Ici, je l'ai avec le plateau, donc je ferai un peu à ma sauce pour pour ça, là. Je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, je vais m'inspirer de cet assidu. Donc c'est du vert un peu kaki, hein. Moi j'aime bien les verts olives, les verts kaki comme ça. Donc ça va le faire. Voilà, donc je me sers de ça. Hop. Donc aujourd'hui, voilà, je vais aller un peu là-dedans et je vais continuer aussi mes petits lapins. Donc dans celui-ci, hop, voilà. Alors là, on est sur du très clair. Hop, je vais vous rapprocher un peu la perche. Voilà, je ne sais pas si je l'ai bien serré. J'ai commencé le fond hier. Je ne l'ai pas fini, hein. Il n'y a qu'une seule couche, voire une couche et demie. Pour me donner un peu l'ambiance. Voilà, donc c'est du vert pastel. Enfin, c'est du vert Prisma, mais alors je sais plus, le pâle sage, pâle sauge, je crois, ou un truc comme ça. Pour déjà me donner une ambiance, voilà, je voulais le vert. Donc il sera un peu plus foncé. Je verrai si je fais des ombres ou pas sur le mur ou si juste, voilà, c'est un aplat. J'ai pas fini du coup la petite fontaine. Là, il me reste le pied de la fontaine à faire. Donc là, c'est du crayon Action, hein.
C'est du crayon action, sauf à chaque fois, il y a une teinte ou deux pour contraster, parce que j'ai pas de contraste dans les teintes action. Par exemple, là, j'ai rajouté du luminance en fait sur la teinte orange euh, pour ombrer plus. Voilà, parce que c'était pas assez ombré à mon goût, vous me connaissez. Donc, j'ai pris une teinte de luminance. Et il y a une teinte d'Holbein également. Voilà. Mais après, il y a que du action. Et pareil pour les petites fleurs bleues, c'est du action avec une teinte de Pablo très clair, bleu clair. Voilà. Et puis voilà, donc je vais continuer. Je vais voir dans quelle palette là je vais aller. Si je vais sur du rose, du jaune, je vais voir. Fonction. Je sais pas trop. Par exemple, les briques, je sais pas encore si je les fais rose ou jaune. Peut-être plus rose quand même. Peut-être faire les briques roses aujourd'hui. Je sais pas. Voilà. Je suis encore en hésitation. Euh, mais, euh, mais il avance et c'est un vrai plaisir à mettre en couleur. J'adore. C'est très agréable comme papier. Voilà pour ça. Et donc, le fameux livre que j'ai reçu. Ah, on va se prendre le soleil. Je vais essayer de zoomer un petit peu peut-être. Parce que quand on ouvre... Oh non, ça va, on y voit. Donc, c'est la journée de Léon, Kanugo et Gouza. Et il est trop beau. Alors, le papier a l'air différent, par contre, au toucher. Mais peut-être que je me trompe. Alors, il y a quelques illustrations mises en couleur par des personnes qui colorient. Hein. Il y a K. Muriel 14, par exemple. C'est bien parce que ça peut nous donner des idées. Et quand on a du mal à lire l'illustration, ça nous permet de voir ce que c'est. Voilà. Celle-là, elle est belle. J'aime bien. Pourtant, je suis pas dans l'ambiance marine, mais je la trouve très jolie. Et ouais, celle-là, elle est belle aussi. Au final, je crois que je préfère elle parce que c'est la même illustratrice, enfin la même colorieuse, Mamiu Samaru. Et là, c'est pareil. Et celle-là aussi, j'aime beaucoup, que ça fait très vintage. Vous me connaissez, n'est-ce pas? Voilà, donc, ah bah non, imprimé Fox Chapel Publishing. Et là, c'est celui-là, c'est quoi? Par curiosité. Hop, attendez, j'arrive. Où c'est que je le vois marqué? C'est pas marqué au même endroit. Alors, là, c'est pas marqué. C'est marqué à la fin, alors. Hop. Alors, print China. Pas possible. Là, c'est pas marqué. Non. Alors, je le vois pas. Tac. Ah si, imprimé Fox Chapel Publishing. Si, c'est la même chose. Donc, c'est le même éditeur. Imprimeur, ouais. Oui. Bon, bref, vous m'avez compris. Trop beau. Vous savez que j'adore les animaux, j'adore les chats. Alors là, celle-là, elle est trop belle, la page d'accueil, là. Donc, il y a plusieurs personnages, en fait, de ce que j'ai compris, qu'on va suivre. Vous voyez, là, il y a Léon, il y a Lily, il y a les petits chiens et il y a la chouette. Bon, comme je suis nulle en anglais, voilà quoi. Mais plus ou moins, j'ai compris qu'il partait qu'il avait une journée bien chargée, le petit chat. Hop. Là. Ouais, mais il faut que je... Ouais, voilà. Ici, c'est mieux. Je pense que vous voyez mieux si je fais ça. Si je zoome un peu sur l'écran, peut-être. Parce que j'aimerais bien que vous le voyez bien. Parce que franchement, il est beau. Donc, si ça peut vous donner envie. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal là, au niveau zoom. Hop. Donc là, je l'adore, ça là. Câlin, le lapin avec les petits canards, là, trop beau. Là, les petits poussins. Trop, trop chou. Il est trop chou. De toute façon, ce livre, c'est On dirait Bianca, petit chihuahua à poil lent. Ouais, ça, c'est compliqué encore. Donc, la journée de Léon. Regardez. Léon. Regardez les petits poussins avec les petits bonnets. Ils sont trop beaux. Bon, c'est pas ma page préférée. Mais moi, après, il y a plein de fleurs. J'aime bien. Celle-ci, elle me plaît. Ouais. Celle-ci, elle est trop belle. Celle-ci, elle m'inspire de fou façon vintage, forcément. La main, les fraises,
le truc de broderie et tout. Franchement, trop, trop beau, quoi. Je sais que je vais vite aller dedans, honnêtement. Regardez le chat avec les valises et tout. Trop beau. J'aime bien aussi, c'est les vignettes comme ça. Je trouve ça joli. Puis ça fait un petit colo et puis ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez bien, hein. Si vous voyez bien. C'est moi qui ai un problème. Hop, c'est pareil, là, c'est des petits écureuils. Celle-ci, elle est belle. Elle est chargée, mais elle est trop belle avec les petits chiens, la chouette qui peint, le chat qui regarde. Trop, trop beau. Après, elle est vachement chargée, celle-là. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure mis en couleur. Vous voyez les vignettes, je trouve ça joli. Donc moi, je l'ai payé 15 € le livre. Il est sur Amazon. Il y a les petits chats. Celle-là aussi, elle est jolie. Pourtant, elle pourrait faire papier peint, mais elle est belle. Faire tous ces pompons, là, ça m'inspire. Mais ce livre, enfin, cette illustratrice, là, c'est les 3 livres que j'ai. Parce que le premier que j'avais, je trouve qu'il est trop papier peint, j'aime pas trop. Par contre, là, ceux-là, bah, je suis fan, quoi. J'adore. Bon, par contre, il n'y aura pas, sûrement pas d'effet poil de mon côté, hein, parce que je suis pas très douée, puis j'aime pas ça. Donc, ouais, ils sont trop beaux. J'adore. Vous avez vu les petits chiens. Ah, trop trop beau. Les chevaux. Moi, j'adore les vignettes comme ça. Celui-là, il est beau aussi. Le chat, on dirait Bella. Mon persan, bon, c'est une femelle, hein. Persan Chinchilla Silver, elle est trop belle. Elle a le poil gris. Blanc et gris. Hop. Voilà. Regarde, les chats, ils ont fait des bêtises. J'adore. J'adore. Celle-là aussi, la cendre de thé avec les petits canards. Celle-là, c'est particulier. Je la trouve très jolie, mais du coup, elle est faite différemment. Celle-là, elle est trop belle. La boîte aux lettres avec les petits oiseaux. Les vignettes, regardez comme c'est beau, ils font câlin. C'est trop, trop chou. Ouais, franchement, il est à craquer, ce livre. De toute façon, je me suis pas posé la question. Quand je l'ai vu sur YouTube, je dis bah je clique direct. Je dis là, celui-là, il me le faut, il est trop beau. Et je regrette absolument pas. Regardez celui-là sous la pluie avec les chiens et tout. Trop trop chou. Trop. Voilà, avec les chats. J'aime bien les vignettes, racontent quand même l'histoire, ça suit. C'est trop beau. Voilà. Trop trop chou. Donc il y a une histoire, hein, il faudrait que j'essaie de comprendre, mais bon. Après, je pourrais prendre en photo, je demande à Google de me le traduire. Ouais, mais franchement, il est trop beau. J'aime beaucoup. Toutes les pages m'inspirent en fait, c'est ça que j'aime. Là, on est sur la collection d'été. Voilà. Regardez le chapeau. Ça peut être vintage comme ça peut être moderne et c'est ça qui est cool. Le café marin, voilà, il se balade, partie de cartes. Le chien avec son panier dans la bouche pour faire ses commissions. Oh, franchement, j'adore. Regardez le chat avec toutes les glaces là. Ouais, je sais pas, je craque totalement sur cette illustratrice et bah, je suis contente d'avoir du coup tous les livres. Comme j'ai dit, le premier, c'est pas, il y en a que quelques-uns qui me plaisent dedans. Par contre, là, les 3 autres, trop, trop beau. Donc ça, c'est ce qu'on a vu coloré. Bon, après, les poissons, tout ça, c'est pas mon univers, hein, ça, vous le savez. Hop. Mais ouais, j'adore. Franchement, je me suis un peu décentrée. Hop. Trop, trop beau, les cactus. Ouais, pas de chat. Ah, les chats pirates, regardez. Les chats pirates avec le tigre. Trop beau. J'adore. C'est bon, là c'est chelou par contre. Je pense que c'est les bêtes qui rêvent, hein, parce que les baleines dans le ciel, comme ça, c'est particulier. Euh, regardez lui, il est trop beau. On le prépare, il y a le parfum, on lui donne à manger. Trop, trop beau. J'adore. Celle-là, elle est belle aussi. Ah, comme je dis, toutes les pages m'inspirent.
Bon, celle-là, elle est un peu particulière avec les éléphants dans le montgolfière, là, avec des fruits, mais bon. Regardez ça, là, l'automne collection. J'adore les pages collection comme ça, par contre. Elles sont trop, trop belles. Hop, celle-ci aussi. Enfin, voilà, bref. En gros, vous avez compris, j'adore toutes les pages de ce livre, quoi. C'est un truc de fou. Et sur les deux autres que j'ai feuilleté encore hier pour choisir mon illustration, toutes les pages me donnaient envie, toutes les pages m'inspiraient, donc je pense que vous allez souvent me voir dedans. J'ai l'impression que je suis en train de changer un peu de style. Alors j'adore autant le Disney, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, par contre, alors j'adore Maria Troll aussi. Anna Carlson, j'aime un peu moins. Euh, ouais, j'ai l'impression que ouais, je vais aller là-dedans. J'ai un style qui est en train. Ouais, bon après, donc, vous me connaissez, hein, je bouge beaucoup dans mes choix, dans mes goûts. Je pense que c'est ce qui fait aussi que j'ai jamais, entre guillemets, de panne colo, hein, c'est que bah, je varie. Je suis jamais dans une routine en coloriage. Regardez là, il faut à manger. J'adore. On est sur l'automne, les citrouilles et tout. Hop. Donc là, je sais pas ce qui se raconte, le chat et la chouette. Hop, là, il faut regarder, il faut à manger, tout trop beau. Trop, trop beau. Ça, là, on l'a vu aussi en photo. Elle est complexe, mais c'est cool parce que du coup, on peut suivre l'image de rêve pour savoir ce que c'est. Enfin, parce que des fois, c'est pas simple. Regardez, c'est trop mignon. J'adore. Celle-là, elle est trop, trop belle. Le chien dans la cabane, là. Trop belle. Comment ne pas craquer? Oh, dites-moi en commentaire hein, si je vous ai fait craquer. La page d'hiver, elle est trop belle aussi. Regardez ça, la maison avec le chat et tout. Il a fait un long voyage, le chat. Hop. Ça, là aussi, elle est belle avec les pigeons et tout. Je sais pas si ce sont des pigeons d'ailleurs. Trop belle. Regardez Noël, les deux chiens. Hop. Trop, trop belle. Bon, ça, calendrier de l'Avent. Voilà. C'est pas trop, trop ma passion. Enfin, après, c'est pour colorier que les personnages, je pense, mais non, je le ferai pas, c'est tout noir et tout. Moi, je préfère ça comme page quand même. C'est trop choupi. Je me décale un peu. Hop. Ouais, franchement, il est trop beau. Regardez celle-ci, comme elle est belle. J'imagine déjà toutes ces teintes d'hiver, d'automne. Trop belle. Hop. Une petite souris qui prépare à manger. Regardez. Dans la neige, le chat. Hop. Regarde. Trop beau. Il arrive à la fenêtre, voir l'autre chat. Son amoureuse, je suppose. Il a enfin retrouvé. Hop. Et là. Trop, trop beau. Voilà, c'est un vrai coup de cœur, ce livre. Franchement, voilà. Donc, il vient de sortir, hein, il est de 2026. Et, bah, gros, gros coup de cœur. Donc, bon, à 17 minutes quand même. 17 minutes. Ouais, le vlog va être long cette semaine. Donc, bah, moi, du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais retourner sûrement là-dedans ce matin et cet après-midi dans celui-là, en compagnie de Bridgerton. Voilà, nous sommes jeudi. J'ai regardé les 4 premiers épisodes là cette semaine. Donc cet après-midi, ce soir. Ouais, peut-être ce soir et demain soir. Voilà, je vais me faire les Bridgerton. Bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis à demain pour la clôture du vlog. Et coucou, donc on est vendredi 27 février, il est 12h45 et je vous prends pour clôturer cette semaine, j'allais dire journée, dans cette semaine de vlog de vacances. Je trouve que j'ai quand même fait pas mal de choses. Ah mais attendez, j'ai oublié de sortir. Oh, il est où? Ah, ça va. Il n'est pas trop trop loin, je peux vous la prendre sans faire de montage, de coupe. Voilà. Vous savez que moi, hein, moi je coupe, mieux je me porte. Alors, cette semaine, j'ai quand même fait pas mal de choses. Alors, j'ai peut-être pas fait tout ce que je voulais faire parce que j'ai vraiment suivi mes envies. Pardon, j'ai fait bouger. Mes envies du moment. Alors, j'ai pris ça parce que nous allons tester ensemble tout à l'heure quelques dégradés des crayons Action.
Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que je n'avais pas fait. J'ai testé de mon côté, mais on n'a pas fait ensemble. Donc, comme j'ai un en cours dedans, je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. Donc, je vais poser de côté. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait cette semaine. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc, le coloriage est terminé. Hop, n'hésitez pas si vous voulez aller voir la vidéo. Où tu es, où tu es, où tu es. C'est bien parce que je suis passée d'un à un truc totalement à l'opposé. Cette semaine, j'ai fait deux colos totalement différents. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Voilà, tout au Black Widow. Voilà, à part le fond qui est au Prisma. Sinon, tout est fait au Black Widow et j'aime beaucoup le rendu. Alors pour le moment, j'ai pas mis de stylo gel parce que je le trouve beau comme ça en fait. Donc je sais pas si je vais vraiment mettre du stylo gel ou pas sur l'illustration. C'est vrai que pour l'effet de lumière, je me dirais que peut-être un peu ici, mais encore, je sais pas. Pour le moment, je l'aime bien comme ça. Et comme je vais pas le poster de suite, si un jour je le poste, vous me connaissez. Parce que ça fait une semaine que je dis qu'il faut que je poste. J'ai 2-3 colos à mettre en ligne, mais au final, je poste pas. Donc voilà pour celui-là. Super contente de l'avoir fait. Ensuite, bah, je suis partie sur celui-ci. Tiens, d'ailleurs, je recommence, hein. Je recommence. Je voulais vous montrer ma carte d'inspiration sur la tablette. Donc, je trouve que je l'avance plutôt assez bien, assez vite. Voilà, donc on est totalement de salle, deux ambiances, hein. Voilà, moi je suis polyvalente, j'aime bien changer et faire des trucs que je n'ai pas l'habitude de faire. Alors là, j'ai vraiment pas l'habitude, même si je suis partie sur des teintes vintage, j'ai pas assez de contraste. Ça me perturbe. Il y a pas, c'est pas ombré trop. J'ai voulu vraiment garder cette ambiance de palette vintage que j'ai trouvée. Donc je vous montre ça. Hop. Voilà. Je suis partie vraiment sur cette ambiance-ci. Vous voyez, j'essaye de la respecter. Mais du coup, j'ai un peu de mal avec le contraste. Là, j'ai commencé avec un rose un peu différent de celui-ci, par exemple, pour les briques. Voilà. Donc les briques, je les fais dans ce rose un peu plus foncé, alors que là, les fleurs sont dans du rose plus clair. Voilà, j'essaye de mélanger un peu, parce que je ne savais pas du tout. Alors, en crayon, au départ, si vous vous souvenez, au début de semaine, j'avais fait des fleurs bleues ici, avec les crayons d'action, qui m'allaient très bien. Sauf que bah, par rapport à tout ce que j'avais commencé à faire de ce côté, c'était trop flashy. Voilà. Donc ce que j'ai fait, ce que je ne fais jamais, c'est que j'ai gommé. J'ai gommé et j'ai repassé un peu de crayon comme le pot là, et voilà. Mais je pense que je contournerai au blanc ça pour pour que ce soit plus propre parce que du coup c'est pas très propre du fait d'avoir gommé, c'est des petites zones. Donc voilà. Par contre, il y a du crayon action dans la colonne et dans l'arrosoir. Voilà. Pour le moment, j'ai fait que ça dans cette teinte-là. Donc après, je sais pas, vous voyez, je me disperse. Là, je commence les pierres pour voir déjà où je vais. Puisque c'est pas simple de placer les teintes et bah, que ce soit harmonieux. Vous voyez, je veux pas mettre 3 peaux roses à côté, par exemple. Donc j'essaye de faire assez harmonieux. Voilà, là j'ai mélangé avec le jaune, parce que je voulais pas faire des fleurs toutes roses ni toutes jaunes. Donc j'ai mélangé. Puis après, il va me rester tout ce côté-là, là. Ce qui m'embête, c'est ici. Comme dans tous les livres, au final, il va falloir que j'écrase bien le livre. La rouge, je ne sais pas du tout quelle teinte encore je vais faire. Là, pour le moment, je me focalise vraiment de cette partie-là. Les lapins, de toute façon, ils seront gris clair, je pense. Parce que foncé, ça va pas être joli. Et après je vais m'occuper de cette zone-là. Donc, vous voyez, tout ça, je le ferai après. Une fois que j'ai fait les briques, là, et que j'ai fini mes pots, c'est pareil ici, l'espèce d'étagère en bois. Je pense que je vais partir sur un gris très clair. Voilà, je vais voir. Mais comme il y a les lapins qui vont être clairs aussi, il faut que j'arrive à jouer dans du contraste quand même. Que ce soit pas ton sur ton. Donc, ouais. J'y vais doucement. Après, il se fait assez vite. Il est très agréable à mettre en couleur. Voilà. J'aime beaucoup. C'est tout doux. Après, j'adore. C'est vraiment un coup de cœur. Ces livres-là.
j'ai envie de rester dans ces livres et d'aller partout. Donc, on verra. On va se laisser porter. Ensuite, aujourd'hui, pour le moment en tout cas, tombera pas plus bas. Voilà. Juste, je vais vérifier que ce soit pas tombé sur un livre et une page ouverte. Non, c'est bon. J'ai eu de la chance. En même temps, j'ai des piles dans tous les sens là. Il faut que je range le bureau. Je suis un peu allée dessus mercredi. Hier, non. Je me suis focalisée sur mes petits lapins. Et là, je pense que tout à l'heure, je vais aller un peu là-dedans. Voilà, dans celui-là. Faut que je finisse la petite guitare là, que je continue son pantalon que j'ai pas fait. Et après, je pense que je vais aller sur Tiana un petit peu pour faire sa robe. Je vais voir en fonction de l'inspiration des combos. Je vais voir un peu ce que je vais faire cet après-midi, vu que j'ai le montage et tout à faire aussi. Donc, il y a moins de colo pour moi aujourd'hui, mais bon, j'ai bien profité. Voilà. Donc, voilà pour ça. Écoutez, cette semaine, j'ai quand même fait un colo entier. J'en ai démarré un qui est quasiment à la moitié. Et puis, il y a celui-là qui a du mal à avancer, j'avoue. J'ai un peu de mal, mais ça va venir. Voilà. Alors, c'est parti pour ce petit test des crayons action. Alors, attendez, je vais me faire un peu de place. Donc, alors, le seul souci... Alors, pour moi, c'est un gros souci, mais bon, gros souci, oui et non. C'est que c'est de la merdouille, ce rangement. Voilà. Il faut que je les range différemment parce que ça va pas me donner envie du tout de les utiliser. Mais alors, vraiment pas. C'est vraiment pas pratique. Et puis après, quand on les remet, ça a du mal à fermer. Ouais, c'est pas agréable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans une trousse. J'ai des vieilles trousses à trois rangées, enfin, à 3 emplacements, là. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Vous voyez, j'arrive pas à les remettre. C'est la galère. Et puis après, dans le carton, là, ça se ferme plus. Donc, c'est pas grave. Hein, après, voilà, c'est 8 €, hein, je précise. On ne peut pas non plus demander la lune. Après, je vous remonte quand même le nuancier. Franchement, alors les teintes sont sympas. C'est un nuancier basique, hein, forcément. Il y a 72 teintes. On va pas aller bien loin. Mais on peut faire des petites choses. Et franchement, j'ai testé donc... d'ailleurs, j'ai testé la cravate. La cravate, ici, c'est du crayon action. Voilà. Et franchement, j'ai pas plus galéré qu'avec le Holbein. Hein. Clairement. Bon, après, voilà, les Holbein, j'ai du mal à les maîtriser. Ça, c'est une certitude. Il me faut encore du temps. Après, ici, c'est du luminance. Et pareil, j'ai un peu galéré sur la grosse zone en luminance. Donc, vous voyez que bon. Alors, je vais pas m'amuser à prendre les crayons action sur des grosses zones. Mais voilà, là, la guitare, franchement, ça passe quoi. Et je crois que je vous l'ai montré hier, non? Je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. J'aurais radoté 5 minutes. Donc, on va tester vite fait. Parce qu'on va pas faire tout le colo. Hein. Hop, parce que celui-là, un jour, il va falloir que je le finisse. Tiens, d'ailleurs, ouais, non, j'allais dire, il faudrait que je le découpe. On va rester comme ça pour maintenant. On va faire un cadeau. On va faire le cadeau d'ici, là. Le plus gros. Alors. Hop. Ouais. Pour moi, je sois bien pour colorier. Voilà. Et on va peut-être le tenter dans les violets roses. De toute façon, ce colo, hein, c'est pas le plus beau de l'année, comme je vous ai déjà dit. Donc, j'aime bien le 28. Alors, attendez. On part dans du violet ou dans du rose. Oh. Vous voyez, j'ai pas grand choix de dégradé. Alors, du coup, on va peut-être plus partir sur le rose, là. Mais pour ombrer, faut prendre... On va prendre du noir. Ouais, bon, alors, écoutez, on va faire ça. Sinon, on va tester 2 combos sur du brouillon. Vous me connaissez, hein. Moi déjà, je teste en brouillon d'abord et je suis longue à me décider. Donc, on va tester un dans les roses et un dans les violets roses. Alors, on va tester 27, 28, 51 déjà. Non.
Non, on va utiliser 28, 52 et 21. 28, 52, 21. Alors, 28, 52, 21. Bon, ça, c'est l'avantage, ils sont numérotés. 52, 21, il me manque le 28. Le 28, c'est censé être... Quelle couleur le 28? Du violet. Ça... Et toi 50. C'est quoi du 50? Hop, 28. 28. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, j'ai dit 28, 52 et 21. Ouais. Alors, 28. Ok. Ici. Ok. Pour le moment, ça me va. Allez, ça me va. Et on verra si on prend le noir ou pas. Je vais déjà le sortir. Le noir, c'est le numéro 36. Je l'avais rangé où? Parce que je m'en suis servi. Alors, là, il n'y a pas de noir. Donc, il est de ce côté. À moins qu'il soit dans le pot que je dois ranger. Bah non. Non. Alors, 36. Bon, au pire, je prends un autre noir. Hein. C'est pas la fin du monde. C'est un noir. Hein. Je sais même plus quand c'est que je m'en suis servi du noir. Maintenant, bah si, je m'en suis servi, mais alors pour faire quoi? Bon, bref, hein, c'est pas grave. Le principal, c'est ces trois teintes pour qu'on fasse le test. Alors, déjà, bon, on va faire ici. Je vais mettre... Attendez, hein, c'est pas assez pointu. Hop. Bon, bah, j'ai la même sensation que tout à l'heure, enfin que l'autre jour, ou hier ou avant-hier, je sais plus. Ça glisse tout seul sur le papier. Voilà. Ça, c'est une sensation qui est vraiment agréable. Ça gratte pas. C'est vrai que, à la différence des autres, là, des avec, qui grattent un peu le papier, mais qui sont quand même corrects, ceux-là, en tout cas, les teintes que j'ai eues, je peux pas dire toutes les teintes, je les ai pas toutes testées. Les teintes que j'ai utilisées ne m'ont pas gratté le papier. Voilà, je trouve qu'elles sont plus ou moins crémeuses après. Donc, ils sont à la cire. Et on va voir un peu donc le plus foncé ici. On va voir un peu ce que ça donne, non? Sur les dégradés. Après, voilà, c'est dommage, honnêtement, qu'il n'y ait que 72 teintes. Parce que c'est plus dur, hein, 72 teintes pour faire un colo en entier. Hop. De faire un petit pli ici. On va faire l'ombre de là. Alors, le problème, c'est que moi, je tourne tout le temps mon colo. Alors, il faudrait peut-être que je zoome peut-être un peu sur ce que je fais. Je trouve qu'il marque bien parce que j'appuie vraiment à peine et on voit déjà quand même bien la pigmentation, quoi. C'est là, c'est une sorte de ruban, donc je vais faire une ombre ici, qui est l'ombre du ruban, comme s'il n'était pas totalement collé. Voilà. Et là, du coup, je prends le 52. Est-ce que vous voyez bien? Je vais essayer de zoomer par la caméra. Hop. Vous voyez mon bras? Voilà. Hop. Bah, franchement, et j'appuie vraiment à peine, hein. Vous me connaissez, vous savez que moi, je suis la reine du couche par couche. Et franchement,
Bah, bon, après, vous n'avez pas exactement la bonne lumière sur la caméra. Ça fait fadasse, alors que pas du tout. Pour le coup, ils sont quand même bien pigmentés, hein. Je vais essayer de vous montrer ça avec une seule couche. Je vais voir comment je peux vous montrer ça. Est-ce que vous allez vraiment voir? Parce qu'en fait, j'ai pas de lumière. Hier, on avait grand soleil et il faisait 22 degrés. Et aujourd'hui, zéro soleil et fait 10 degrés. Voilà, c'est... Donc, ouais, vous voyez pas beaucoup, mais je peux vous assurer que bah, je suis totalement épatée. Et vous savez que je teste quand même pas mal de gammes moyenne gamme. Donc celles-là, on peut même pas les rentrer dans des moyennes gammes vu le prix, hein. C'est vraiment des crayons bas de gamme à 8 €. Mais clairement, bah, je suis un peu sur les fesses, hein. Donc ça serait bien que je fonde un peu ici aussi parce que... Donc après c'est le 52. Ouais, franchement, bah, ils se mélangent vraiment bien. Alors je pense qu'il faut peut-être pas choisir des teintes trop opposées l'une aux autres pour que le mélange se fasse quand même facilement. Après, bon, on va dire que quand s'ils sortent une autre gamme de cette marque-là, plus grosse, il y a des chances que j'achète. Voilà. Je me dis que pour partir en vacances et tout, et puis même de temps en temps, selon les colos, il y a impressionnant. 2 couches. Et je n'appuie pas. Bon, vous commencez un peu à voir, mais c'est vraiment fade à la caméra. Je vais essayer de mettre de la lumière pour que vous voyez un peu mieux. Hop. On va essayer. Alors, je ne garantis pas parce que souvent avec cette lampe en plus... Ah, mon rideau. Oh, je casse tout. Franchement, aujourd'hui, je suis une maladresse. Bon, vous voyez pas mieux, hein. Vous voyez pas mieux, je pense. Donc ça sert strictement à rien. Ah, ouais, peut-être. Ouais. Voyons voir. Pas l'impression qu'il y ait plus de luminosité, hein. Hop. Je peux pas faire mieux. Je ne peux vraiment pas faire mieux, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez voir l'intensité. Alors que là, sur la caméra, ben, on ne voit absolument pas l'intensité. Je sais que des fois, ça vient après. Mais là, pour le coup, je suis pas en live. Donc, il faut pas que ça vienne après. Il faudrait que ma webcam capte direct les teintes. Ça serait cool. J'aime beaucoup ce combo. Même pour faire un petit ciel étoilé, là, Galaxy, franchement, j'aime beaucoup. Je crois que ça pourrait être un papier cadeau Galaxy, pour essayer. Impressionnant. Puis en plus, moi, sur les blocs, j'ai toujours un peu de mal avec les gammes artistes. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je trouve que les moyennes gammes passent beaucoup mieux que les gammes artistes sur le papier bloc. Bon, après, ça, c'est juste une sensation personnelle. Est-ce que vous commencez à voir un peu... Non, toujours pas. Parce que j'ai fait, limite, c'est fuchsia, quoi. C'est vraiment intense. Et vous ne voyez rien. Et ça m'énerve. Bon, bah, de toute façon, je peux rien y faire. Donc,
Pas que je m'énerve. Mais ça me donne envie de les tester un peu plus. Là, c'est vrai qu'au départ, je pensais les tester dans mon livre avec les petits lapins, mais vu que je suis partie sur une palette ultra vintage, j'avais pas du tout les teintes qu'il me fallait. Parce que comme vous pouvez voir sur le nuancier, c'est quand même des teintes relativement basiques, hein. Donc c'est vrai que là, je suis partie beaucoup sur des Holbein et Polychromos. Hop. Ah, ça commence peut-être à ressortir. Je pense qu'on va faire une dernière couche. Donc j'aurais fait quoi? 3 couches? 3-4 couches? C'est vraiment pas mal, hein. Et j'appuie quasi pas, quoi. C'est ça le truc là. Je vais appuyer un petit peu plus pour dire comme ça, on arrête. Mais bon, de toute façon, ce coloriage, c'est comme je vous ai dit, c'est un coloriage test de crayon, tout ce que vous voulez. Donc, il sera fini quand il sera fini. Il n'est pas du tout dans ma liste des en cours. Je pense que mardi, je répondrai à un tag. Je vais voir parce que je sais pas trop. Surtout que j'ai une semaine qui est un peu chargée la semaine prochaine. Donc je pense que il y aura un tag et jeudi je serai pas disponible. Donc je pense que je vais vraiment faire une pause des vidéos le jeudi pour le moment. Et on verra par la suite parce que jeudi je vais tester. Enfin, je vais tester. Oui, je l'ai jamais fait. Mais j'ai pris rendez-vous par Facebook. Vous savez, dans les petites annonces de nos villes, il y en a une qui vient d'être diplômée en esthétique. Ouais, on va dire que c'est de l'esthétique. Et elle cherche des modèles pour les sourcils. Et moi, oui, c'est le moment, la minute beauté. Moi, j'ai problème avec mes sourcils. Et là, depuis quelques mois, je les laisse pousser. Je me disais, c'est ma dernière chance avant de passer au permanent. Et voilà, j'ai vu l'annonce. Quand j'ai vu le prix et tout, je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est 80 € au lieu de 250, hein, parce que ça coûte la peau des fesses. Je dis, bah, je vais le tenter. Donc, j'ai rendez-vous jeudi après-midi. Donc, je ne sais pas trop comment je vais être. Parce que, comme j'ai dit, je dis par contre, moi, j'ai une peau très réactive. Donc, bon, elle m'a pas dit, on le fait pas. Donc, bon, c'est que bon. Après, je me doute très bien, je me fais épiler les sourcils, j'ai une réaction. Donc là, je pense que je vais avoir une belle réaction, mais c'est pas grave. Après, ça part. Donc, le principal, c'est que j'ai enfin des beaux sourcils. C'est mon problème depuis toujours. J'ai pas de beaux sourcils. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, enfin dans le débat, dans la discussion, harcèlement, tout ça et tout ça. Mais voilà, j'ai beaucoup été moquée et les sourcils ont été, voilà, j'ai fait l'objet de moqueries avec les sourcils et ça m'a beaucoup perturbée toute mon adolescence et dans ma période jeune adulte, on va dire. Maintenant, je m'en fous un peu, mais c'est pas beau et j'ai pas une belle ligne, j'ai des trous puisque je fais de l'eczéma. Enfin, c'est très compliqué. Et du coup, ouais, je vais le tenter. Donc, hâte d'être à jeudi. Elle m'aurait dit qu'il y avait un rendez-vous demain, je crois que je l'aurais pris. 80 €, franchement, je perds pas grand-chose, on va dire. Euh, elle débute et je sais ce que c'est, en plus, de débuter dans un truc comme ça. Donc, je me dis que bah, ça va me faire du bien. Dans tous les cas, ça peut pas être pire que ce que j'ai, sinon ça veut dire que j'ai plus de sourcils. Bref, allez, hop, je vous montre un peu, voilà. On commence un peu à voir avec la lumière, donc c'est beaucoup plus flashy que ce que c'est ici, à la caméra. Mais pour le coup, j'ai fait 3 couches et un peu à l'arrache. Hein, on va être honnête. Voilà. Mais franchement, j'adore. C'est vraiment sympa. Je vais voir si je dézoome. On sait jamais, parce que des fois, quand je zoome, ça fait ça. Ou peut-être que non, hein. On va voir. Hop, ici. Hop. Voilà. On voit un peu mieux, en effet. Donc, ouais, je suis contente. C'est pas mal. Faudrait que je finisse, hein. Sinon, ça va vraiment faire un paquet bizarre. Mais bon, vraiment sympa.
Écoutez, moi, sur ces belles paroles, je vais vous laisser parce qu'on est quand même un gros vlog, parce que je m'étais dit, je reste que 10-15 minutes avec vous, ça fait 26. Voilà. C'est pas grave. Vous aurez un long vlog, ça compensera les vlogs de la semaine dernière et de la semaine d'avant et tout ça. Voilà. Écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de mes aventures de colo. Allez, bisous tout le monde.